Alors bonjour Monsieur Desgracia, vous êtes Bonjour. palois, mais vous êtes surtout le fondateur du site Les Topos Pyrénées, C'est ça. qui recense plus de 1000 topos de randonnée depuis 2022 là Oui, récemment. c'est ça. Et en 2021, vous enregistrez plus d'1 million de visites sur l'année. Quand vous avez commencé ce site, est-ce que vous pensez que ça prendrait autant Alors à ce d'ampleur? jour, il y a déjà 2 millions. Ça a augmenté. Et votre question, c'était... Vous pensez que ça prendrait autant d'ampleur quand vous avez commencé? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que le site, il a démarré suite à mon accident au Palace. Oui. Et donc, je me suis réveillé le matin, voilà, comme en ayant une idée un peu saugrenue d'informer aux gens la dangerosité, enfin, le danger de la montagne. Parce que je ne connaissais pas du tout la montagne, mis à part aller skier dans les Alpes et tout ça. Parce que cet accident, c'était une de vos premières randonnées, vous êtes Ouais, bloqué. l'une des premières, disons que la 10e, mais bon. Oui. C'est pas au bout de 10 randonnées que vous êtes aguerri. Et là, donc, j'ai eu l'accident. Bon, je ne vais pas raconter l'accident, c'était de ma faute. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas informer les gens, tout simplement, des dangers. Et oui, aujourd'hui, c'est presque 2 millions de connexions par an. Et alors là où c'est fou, quoi, c'est que juin, juillet, août, c'est entre 13 et 15 000 personnes par jour. L'année dernier, vous avez eu toutes ces visites, 14 000 par jour. Comment vous expliquez ça? Est-ce qu'il y a eu un engouement là pour la montagne? L'engouement, bon, c'est déjà depuis quelques années, mais bon là, effectivement, avec le Covid, les gens n'ont pas pu aller à l'étranger, donc et je pense qu'ils ont commencé à aller en montagne tout doucement, et je pense à mon avis qu'ils se rendaient pas compte qu'ils avaient à 2 pas de chez eux ce qu'ils ont des fois quand ils vont faire le tour du monde ou quoi, parce que la France, on sait très bien que c'est un très très joli pays avec des paysages très diversifiés. Et donc là, effectivement, là bon, ils ont été... et donc, je pense que c'est parti pour... alors après, donc voilà, après c'est... C'est quoi les avantages, enfin les points Bah, positifs, les points négatifs? Bon, les avantages, il faut pas nous, les montagnards, les randonneurs, il faut pas qu'on soit égoïste. La montagne, elle est belle, il faut que tout le monde puisse la voir. Mais bon, après, il faut pas faire n'importe quoi, et voilà. Et puis tout au début, les gens, surtout avec les réseaux sociaux et tout, ils partent à fleur au fusil, ils ne lisent pas les topos, ils chargent les traces GPS. Alors c'est bien d'avoir une trace GPS, mais enfin, il faut lire un minimum, quoi. Donc ils chargent la trace GPS et ils partent en montagne. Sauf que ils partent à l'envers parce qu'ils n'ont pas fait attention, ils n'ont pas lu le topo. Et à l'envers et à l'endroit, tout dépend comment vous faites la randonnée, c'est pas la même chose. Et donc des fois, il peut y arriver des accidents. C'est voilà. Donc vous passez beaucoup de temps justement à préparer vos topos, à mettre des catégories, marcheurs, randonneurs, montagnards. Oui. Comment vous les travaillez ces catégories un peu? Là après c'est avec l'expérience, hein, c'est que voilà, l'expérience, une randonnée qui a quelques difficultés, je vais la classer. À partir du moment où il y a une difficulté, même si ça reste une randonnée à 99% facile, non, je vais la classer en montagnard parce que bon voilà, il faut pas faire n'importe quoi. Mais oui, après c'est avec l'expérience, voilà. Et puis ce qu'il y a, bon, quand je fais une randonnée, il me faut à peu près 2 jours. Alors les gens s'en rendent pas compte. Moi je le dis là comme ça, les gens s'en rendent pas compte. Le temps, je dis pas le travail parce que c'est une passion. Moi je le ferai pas parce que voilà, c'est une passion. Donc, mais je passe pratiquement 2 jours pour comment dire ça, pour faire le topo. Justement, depuis votre accident au Palace, est-ce qu'il y a eu d'autres moments où vous êtes fait un peu peur en montagne et où ça vous a... Ah oui, parce que j'y suis retourné 10 ans après, parce que bon, pour X raisons, hein, je devais y retourner avant les 10 ans, et là franchement, quand j'ai vu là où j'étais, j'ai attrapé peur, parce que je me suis dit c'est pas possible, j'ai eu beaucoup de chance. Vous étiez seul? Ouais, j'étais seul. Enfin, bon, j'ai fait des sports de haut niveau, football, boule lyonnaise, tout ça. Donc j'étais un sportif. J'étais pas professionnel, semi-professionnel au niveau du football, mais bon, j'ai pas été professionnel. Mais bon, voilà, quand on est sportif, et voilà, donc la défaite, c'est difficile voilà. Donc on va toujours devant, même si vous êtes fatigué, on continue et voilà. Et après, la fatigue fait que vous avez plus toute votre tête et
à 2-3 mètres près. Est-ce que vous, justement, depuis le confinement aussi, que beaucoup de personnes se sont mises à la randonnée, vous croisez beaucoup de personnes qui sont pas préparées, qui sont pas équipées? Oui, on en croise. Bon, c'est déjà le dis pas bonjour, ça c'est devenu bon, je suis un peu. Les gens, comme c'est pas des montagnards, mais c'est comme dans la rue, quoi. Ils vous croisent, ils vous disent pas bonjour parce qu'ils vous connaissent pas. Sauf qu'en montagne, bon, les montagnards, nous, on a l'habitude de dire bonjour, de s'arrêter, vous allez où, vous avez fait quoi et tout. Ça dure 30 secondes, 1 minute, et puis voilà, on repart, c'est le bon esprit, quoi. Et voilà, faut pas que je râle trop, parce que j'ai rencontré une personne justement, c'était dans le lac d'Ayous, du parc des Pyrénées, et je disais, ouais, les gens disent pas bonjour, ceci, cela. Et ils me disent, bon, vous êtes un peu fautif quand même, parce que oui, c'est vous qui les attirez, les gens. Et c'est vrai, bon, quelque part, il a raison. Oui. Mais bon, voilà, après, bon, je pense qu'après, dans ces sites-là, il faudra qu'ils vont mettre des restrictions, comme déjà à Gavarnie, côté espagnol, donc au parc national d'Orteza, Montperdu Orteza. Donc là, ils ont mis déjà l'interdiction de bivouac. Et c'est quelque chose que vous regrettez un peu, vous, que ça... Bah oui, c'est dommage, mais bon, parce que voilà, moi, mon plaisir, c'est de dormir. J'aime bien les bivouacs et tout, donc là, voilà, bon. Vous avez l'impression aussi qu'un peu avec les réseaux sociaux aussi, etc., des fois il y a cette course à la la randonnée toujours plus... Bon, enfin, après, bon, c'est les jeunes. Bon, les jeunes, c'est normal, ils sont pleins de vie et ils veulent, voilà. Et voilà, c'est toujours la course à l'escalade. J'ai fait tant et tant de dénivelé, j'ai fait 2000, j'ai fait 3000. Voilà, bon, ça, vous pouvez jamais l'empêcher. Bon, alors, bon, ces gens-là, bon, ils se calmeront d'eux-mêmes. Vous avez commencé tard, vous, la randonnée? Oui, j'ai commencé, en fait, j'ai commencé à quel âge? Il y a 15 ans. Donc, il y a 15 ans, j'avais 65 ans. Donc, à 50 ans. Voilà. Et donc, vous êtes tombé amoureux? Oui, bah, après, c'est pas difficile de tomber amoureux des Pyrénées, quoi, parce que c'est vrai que et puis en parlant des gens, pourquoi il y a beaucoup de personnes, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gens ne se rendent pas compte de la beauté qu'il y a, quoi. Moi, je me rappelle une fois, j'ai fait un topo à Ordesa, dans le canyon d'Ordesa, qui est magnifique. Il y a des gens qui m'ont écrit, ils m'ont dit, mais vous avez été au Colorado. Ouais. J'ai dit non, c'est pas le Colorado, c'est à 120 km à vol d'oiseau d'ici. Les gens disent, c'est pas vrai. Et je dis oui. Donc les gens ne bougent pas. Vous avez un petit top de vos randonnées Top, c'est-à-dire petit top 5 des randonnées ou des vallées? Oui, alors bon, après, oui, il y a alors l'Aragon, c'est très joli. Ouais. L'Aragon, côté espagnol. Alors côté français, bien sûr, bon, il y a Gavarnie, qui est bon, certainement le cirque le plus joli de toutes les Pyrénées, de toute manière. Après, il y a la partie derrière Ordesa, donc le canyon d'Ordesa. Après, il y en a énormément. Bon, disons que Gavarnie, c'est le top 1, ça c'est sûr. Et puis après, il y a plein de... Bon, Ayus, bien sûr, c'est très joli, mais bon, c'est très fréquenté ouais, c'est très fréquenté maintenant. Mais bon, après, il y a d'autres choses. Il suffit un peu de sortir un peu des sentiers battus, voilà, de faire le tour de Osso, ou voilà, donc... savoir renoncer. Savoir renoncer, voilà. Un bon montagnard, c'est un montagnard qui rentre à la maison. Et voilà. Et donc, et c'est difficile pour les jeunes de faire demi-tour. C'est difficile parce que voilà, on se croit invincible, voilà, quand on a 20, 25 balais, 25 ans. Mais bon, oui, c'est important. Et de faire demi-tour, ça c'est le plus important. Vous espérez quoi, vous, pour la suite du site, là Alors, je sais pas, le site, ouais, bon, le site, il est devenu... disons que c'est pas la peine qu'il y ait beaucoup plus de gens, parce que bon, on a déjà, c'est au-delà de mes espérances. Et, mais bon, toujours informer les gens des dangers. Et ben, j'espère que les nouveaux randonneurs se mettront au diapason du montagnard, c'est-à-dire un petit bonjour, ça ne mange pas de pain, et puis voilà, et puis je pense que ça va bien se passer.